Épisode 20. Pourquoi le crédit social n'est pas du capitalisme? On suppose souvent que si une théorie économique ne relève pas du socialisme, alors elle doit être une forme de capitalisme. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? En réalité, le crédit social, bien qu'il ne soit pas socialiste, n'est pas non plus capitaliste. Pour mieux comprendre pourquoi le crédit social n'est pas une forme de capitalisme, revenons sur le spectre économique conventionnel. Selon ce faux paradigme, il n'existe que 3 systèmes économiques de base. Si le capitalisme du laisser-faire occupe l'extrême droite du spectre et le socialisme marxiste, son opposé, l'extrême gauche, le centre est caractérisé par des économies mixtes d'un type ou d'un autre. Nous avons déjà établi que le crédit social n'est pas du socialisme. Mais pourquoi n'est-ce pas une forme de capitalisme? Pour nos besoins, on peut définir le capitalisme comme tout système économique qui sépare la propriété des moyens de production du travail, de telle sorte que seules quelques personnes relativement peu nombreuses, c'est-à-dire les capitalistes, possèdent la propriété productive, tandis que la majorité des autres n'ont d'autre choix que de vendre leur force de travail aux capitalistes, car c'est leur seul ou principal moyen d'obtenir les moyens de subsistance. Le résultat, c'est le monopole. Quelques personnes seulement possèdent et tirent profit des ressources productives. De la même manière que le socialisme impose ou tend vers un monopole public sur la propriété productive, le capitalisme tend également vers le monopole, mais dans le sens d'un monopole privé. L'économie mixte conventionnelle ne fait que combiner divers aspects de cette dichotomie monopolistique public-privé. Le crédit social, en revanche, s'oppose par principe à toutes les formes de monopole, qu'elles soient privées ou publiques. Il affirme que toutes les personnes, en tant qu'individus, devraient posséder une forme minimale de propriété productive. Il se situe donc en dehors et au-dessus du spectre conventionnel et occupe le centre radical. De façon générale, on peut le classer comme une forme de distributisme. Mais qu'est-ce qui, dans le capitalisme, en particulier sous sa forme de laisser-faire, induit cette tendance à la concentration de la propriété privée et à de profondes inégalités économiques? La réponse réside dans le fait que le capitalisme repose sur des marchés libres illimités, un individualisme débridé, une concurrence féroce, ainsi qu'une recherche du profit sans restriction et, en effet, des comportements de recherche de rente. Le crédit social, en revanche, reconnaît que l'autorité publique a le droit et le devoir d'intervenir dans la vie économique afin de contribuer à la réalisation du véritable objectif de l'association économique. La fourniture des biens et services dont les gens ont besoin pour survivre et s'épanouir avec le moins de travail et de consommation de ressources possibles. Plus précisément, le crédit social s'oppose à l'idée que le but de l'économie est de faire de l'argent. Il reconnaît qu'un système économique ne devrait permettre à personne d'utiliser l'argent pour gagner de l'argent sans apporter une contribution de valeur équivalente au flux de biens et de services, et que les entreprises ne devraient être récompensées que dans la mesure où elles contribuent réellement au bien commun. Il s'oppose également à ce que Douglas appelait la perversion financière de la loi de l'offre et de la demande, ou l'idée que le prix d'un article pouvant être produit en quantité pratiquement illimitée devrait être déterminé par ce qu'il peut rapporter sur le marché libre. Ceci est contredit par la condition de régulation des profits sur les biens et services de détail qui pourrait être incluse dans le mécanisme du prix compensé. En opposition au capitalisme, le crédit social défend la véritable libre entreprise, c'est-à-dire l'initiative personnelle, la propriété privée, les marchés libres et la recherche du profit. À condition que tout marché parfaitement concurrentiel de ce type, fondé sur une large répartition de la propriété productive privée, puisse être mis au service du bien commun. C'est avant tout un système financier honnête et fonctionnel qui, en accordant à chaque individu sa juste part de pouvoir d'achat, rend cette orientation correcte possible. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît.